Donc bienvenue, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir le cours sur la mesure extérieure de Lebesgue. Donc c'est le second cours et on ne va pas trop faire de démonstration. C'est simplement pour vous donner les notions et on verra les démonstrations durant le présentiel, pas le présentiel, le synchrone quoi. Ok, donc allons-y. Voilà. Alors déjà, je vais vous rappeler ce que la notion de longueur d'un intervalle réel. Donc je vais considérer I un intervalle réel non vide. Et puis donc, il y a deux possibilités, soit I est borné, soit I est non borné. Si I est borné, alors je définis sa longueur, L de I, comme la différence des deux extrémités. Donc si I est non borné, I s'écrit AB, alors avec deux crochets, et je ne sais pas si c'est ouvert, fermé, etc. Mais la longueur de I, ça va toujours être B-A. Et puis si I c'est un intervalle non borné, donc un intervalle non borné de R du style moins l'infini, racine de 3, ou moins 8 jusqu'à plus l'infini, alors on définit L de I comme étant plus l'infini. Ok. Voilà, on peut étendre la notion de longueur à l'union des intervalles disjoints, hein, d'accord. Donc si I1 et I2 sont deux intervalles disjoints, L de l'union de I1 et I2, c'est L de I1 plus L de I2. Alors remarquez bien que cette somme-là, elle se fait dans R bar plus en fait, mais bon, R bar, c'est-à-dire la droite réelle achevée, puisque la longueur d'intervalle, si jamais I1 n'est pas borné, j'ai bien L de ce truc-là qui est plus l'infini plus par exemple 3. D'accord. Et c'est pour ça que j'avais besoin de la notion de droite achevée. Vous avez une petite vidéo pour vous rappeler tout plein de trucs sur la droite réelle, dont la droite achevée à côté. Voilà, et puis donc ça c'est pour deux intervalles, et je peux faire la même chose pour une union, enfin pour un nombre dénombrable d'intervalles 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire que la longueur de l'union de ces intervalles 2 à 2 disjoints, c'est la somme des LIK, sachant donc que si jamais l'un de ceux-là est de longueur infinie, alors la somme des LIK, c'est aussi l'infini, d'accord, puisque j'ai étendu mes sommes à R bar, la droite achevée. Ok, donc ça c'était comme rappel de longueur, et bien on va s'en servir pour définir la notion de mesure extérieure d'une partie de A. Donc déjà je vais considérer une partie A non vide de R. Donc A c'est une partie, c'est-à-dire il y a n'importe quoi dedans. Il y a peut-être des intervalles, il y a des singletons de tous les côtés, en nombre quelconque, je ne sais pas, d'accord, c'est pas seulement dénombrable. Bref, c'est compliqué A. Ok, on va recouvrir A par un nombre dénombrable, IK, d'intervalles réels, ouverts, non vides et bornés. D'accord. Donc les IK sont non vides, bon ça, c'est pas très grave, ce sont des intervalles ouverts, d'accord. Et donc il y en a un nom, donc ça forme un recouvrement, c'est-à-dire que l'union des IK contient A, et ils sont bornés. Bon alors bornés, je pense que vous voyez, hein, on peut recouvrir R par une union dénombrable d'intervalles bornés, d'accord, de moins 5 à moins 3, de moins 3 à 8, etc. D'accord, il y en aura un nombre dénombrable. Ok, donc il y en a un qui est moins l'infini jusqu'à par exemple moins 5, hein, d'accord, pour couvrir tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui. Alors, imaginons que A, il y ait plein d'irrationnels dedans. Par exemple, il y a tous les irrationnels compris entre 8 et 9. Ok. Donc ceux-là, je ne vais pas les couvrir individuellement, hein, par des intervalles IK, parce que sinon je ne vais pas en avoir un nombre dénombrable, hein, je vais en avoir beaucoup trop. Donc, par contre, je vais pouvoir prendre un intervalle IK qui va couvrir une infinité de ces intervalles, de ces nombres-là irrationnels, entre 8 et 9. Donc si par exemple je prends I15, hein, ça va être l'intervalle 8-9 complet, comme ça il va contenir tous mes irrationnels qui sont là-dedans. Ok. Et donc comme ça me permet d'avoir un nombre dénombrable d'intervalles ouverts, bornés. Alors le non vide c'est pas très très grave, mais bon c'est juste pour la définition. Bref. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? À ces intervalles-là, je vais pouvoir associer la somme des longueurs LIK. Alors remarquez bien que je ne demande pas que les IK soient 2 à 2 disjoints, donc il se peut qu'ils ne soient pas disjoints justement, hein, d'accord, et que donc ça ne recoupe pas exactement ma notion ici de longueur de l'union des intervalles. Ok, c'est pas grave, ça, c'est un majorant si vous voulez. La somme des LIK, d'accord, est supérieure ou égale à la somme des LI'K, où I'K ce serait des intervalles 2 à 2 disjoints. Si par exemple, le procédé est assez simple, hein, I', ce serait I'K, ce serait IK moins le moins ensembliste, tous les éléments précédents. Donc I0, I1 jusqu'à IK-1. Ok.
Voilà, et comme ça j'aurai un recouvrement dénombrable 2 à 2 disjoints. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre la somme de ces longueurs-là. Et enfin, bah, je vais pouvoir donner ma définition de mesure extérieure de la partie A. Ça va donc être l'inf de ces nombres-là, ok? Donc A, on reprend, c'est une partie. Je la recouvre par un nombre dénombrable d'intervalles ouverts bornés, ok? Je fais la somme de tous ces intervalles, de longueurs d'intervalles là, pardon, et quand je prends l'inf sur tous les recouvrements possibles IK, donc par des ouverts et en nombre fini, enfin en nombre borné, dénombrable, j'y arrive, alors bah, donne ça, d'accord? Alors on va vérifier quelques points. Déjà, pourquoi cette inf existe? Donc on sait que nous sommes dans R, hein, M étoile A, c'est dans R bar, pardon, donc ça peut très bien être plus infini hein, d'ailleurs. Euh, Sinon, si jamais c'est pas plus l'infini, c'est-à-dire si jamais toutes ces sommes-là ne se donnent pas plus l'infini, donc si ce n'est pas plus l'infini, alors ça c'est donc une partie non vide parce que ben il y a au moins un petit intervalle quelque part, puisqu'il y a un truc qui est non vide quelque part. Donc ça, il y a quand même quelque chose dedans, c'est peut-être zéro ou peut-être un peu plus, mais bref. Donc c'est une partie non vide et minorée de A, puisque tous ces nombres-là sont des réels positifs. Donc ça admet une borne inf, ok? Toute partie non vide minorée de A admet une borne inf, toute partie non vide majorée de A admet une borne sup, dans R. Voilà. Et enfin, autre remarque, oui, alors c'est très technique, mais ici, là, j'ai pris des ensembles IK, et vous voyez que j'ai pris un ensemble, hein, d'accord? Donc c'est non indexé, c'est-à-dire, je peux les prendre dans l'ordre que je veux, en fait. Alors qu'ici, quand je fais la somme, bah, il faut que ma somme hein, soit ce qu'on appelle commutativement convergente. C'est-à-dire que quelle que soit la façon dont je fais la somme de ces nombres-là, ça me donne toujours la même chose, le même résultat. Ok? Voilà, et on a un théorème qui nous dit que lorsque j'additionne des nombres positifs, alors la série est commutativement convergente, c'est-à-dire que quelle que soit la permutation que je fais, les L enfin, si ma série c'est UN, quelle que soit la permutation sigma, la somme des U de sigma n vaut de la même chose que la somme des UN. Ok. Voilà, donc c'était les deux remarques techniques pour que ceci ait bien un sens. Alors passons à la première propriété, enfin c'est deux petites propriétés. Donc on a que m étoile de vide c'est 0, et pour tout RL x, m étoile du singleton x c'est 0 aussi. Alors je vais faire la démonstration qui n'est pas exacte d'après ce que j'ai défini avant, mais c'est pas trop grave, vous allez voir. Donc le premier truc, on peut dire que vide, bah, c'est un ensemble ouvert de R, et donc on en déduit que la longueur de vide c'est 0. Ok, et donc quand je peux prendre cet ensemble-là, donc ce recouvrement-là, IK, c'est défini par bah, que des intervalles vides, c'est bien recouvrement, ok, de vide par des ouverts, puisque vide est ouvert lui-même. Et donc, M de vide est plus petit que la somme de ces longueurs d'intervalle-là, c'est-à-dire L de vide, et donc comme on a dit qu'L de vide c'était 0, ça me fait 0 ici. Ok. Alors pourquoi c'est pas exact? Parce qu'on a dit dans la définition que il fallait qu'il soit non vide, d'accord? Bon, vous verrez plus tard comment on s'en sort avec vraiment des intervalles non vides, mais pour l'instant, on va dire que ça passe comme ça. Ensuite, pour quand j'ai un seul nombre, donc un singleton, un x, ok. euh, Oui, ah oui, donc là, oui, d'accord. Là, j'avais juste la majoration M étoile de vide qui est plus petit que 0, et je termine en disant que comme M étoile est à valeur dans R plus bar, donc R plus ça commence à 0, d'accord? C'est R le classique, hein. Donc ça vaut vraiment 0, puisque c'est coincé ici avec 0 oui, de l'autre côté, ok? Alors maintenant pour X, bah, c'est pareil, je vais faire un recouvrement, donc IK ouvert. Donc je vais considérer I0, c'est x moins epsilon sur 2, x plus epsilon sur 2. Vous êtes d'accord que ça, c'est un intervalle réel ouvert, borné, d'accord? Il est de longueur epsilon, ok? Et puis après, bah, je prends que des vides, d'accord? Voilà, et donc cette famille IK, c'est bien un recouvrement de singletons X par des ouverts. Alors ils ne sont pas non vides, hein, puisqu'il y en a plein qui sont vides ici, mais par des ouverts bornés, voilà. Et donc, bah, d'après la définition, on sait que m de x, c'est l'inf
de tous ces recouvrements-là. Donc en particulier, comme c'est l'inf, il est plus petit que la longueur, la somme des longueurs pardon, de ces recouvrements-là. Okay, alors là, j'ai mis L de l'union, c'est plutôt la somme des L de IK. Et ici, c'est pas L de l'union, mais la somme des L de IK. Et la somme des L de IK, il n'y a que cet intervalle-là qui a une longueur non nulle et qui vaut epsilon. Okay, et donc, comme c'est vrai pour tout epsilon positif, alors il s'ensuit que M du singleton X, ça vaut 0. Okay, donc là, c'est toujours pas super correct. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai pris des intervalles, des intervalles vides ici, d'accord? Alors ouvert est bien vide, mais ce n'est pas vraiment un intervalle, hein, vide. Bon. Donc c'est pas encore super satisfaisant. Vous verrez juste après comment on fait proprement ça. D'accord? Pour l'instant, j'utilise le fait que quelque part, je puisse utiliser vide et donc que M étoile de vide, ça fait 0. Ok. Ensuite, autre propriété, c'est que M étoile est monotone. Donc je vous rappelle ce que c'est que la monotonie, c'est-à-dire que si A et B sont deux parties de R qui vérifient, donc des parties de R, qui vérifient A est inclus dans B, alors M étoile de A doit être plus petit que M étoile de B. Ok, je vais faire la démonstration. Donc ça c'est assez facile. On va considérer un recouvrement ici de B. Donc IK c'est un recouvrement de V par des ouverts. Alors j'ai pas tout mis, mais ils sont bornés, ils sont non vides, d'accord, voilà. Ok, on sait que comme A est inclus dans B, donc comme c'est un recouvrement, l'union des IK, ça couvre B, donc ça couvre en particulier A, d'accord. Donc IK, c'est aussi un recouvrement de B par des ouverts, alors non vides et bornés chacun d'entre eux, ok. Et donc quand je fais l'inf, donc de tout recouvrement de B par des ouverts et aussi un recouvrement de A par des ouverts, et donc quand je fais l'inf, ça me dit que M étoile de A est plus petit que M étoile de B, ok. Pourquoi? Parce que l'un est inclus dans l'autre, si vous voulez, d'accord. Tout recouvrement de B étant un recouvrement de A, j'ai plus de recouvrement de A que de B, d'accord. Et donc quand je prends l'inf, ici, la partie est possiblement plus grande que celle-là, d'accord. Donc les infs existent, hein, et que l'inf de celui-là, c'est forcément plus petit que l'inf de celui-là, ok. Ou encore, l'inf de celui-là, c'est lui, et l'inf de tous les recouvrements de A qui ne sont pas des recouvrements de B, d'accord. Donc il y en a bien plus. Et voilà, et donc M étoile est bien monotone. Alors ensuite, un petit exercice qui va vous expliquer comment on fait proprement les choses ici. Voilà, ces deux-là. Hop, alors, cette fois-ci, donc, le but est de démontrer que si jamais je prends C, c'est un ensemble dénombrable de réels, d'accord. Donc voilà, vous prenez des réels, 1, 3, racine de 5, moins 8, etc., d'accord. Dénombrables, comme ça, juste des nombres. Alors il faut montrer que la mesure extérieure de C est nulle. Alors pour ce faire, on va utiliser le fait que la somme de la série géométrique 1 sur 2 puissance k vaut 1. D'accord. Donc c'est, soit vous prenez celle-là, soit vous prenez 1 sur 2 puissance k plus 1 avec k qui commence à 0. Bon, peu importe. Voilà, et il faut utiliser ce truc-là ici. D'accord. Donc il faut utiliser un epsilon. D'accord. Il faut utiliser aussi cette série-là pour trouver un peu comme ici, d'accord. Mais cette fois-ci, on le fait bien, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des ouverts tous bornés, tous non vides, d'accord. Voilà. Et après, je pense que si ça c'est vraiment bien démontré, vous en déduisez que lorsqu'il y a un seul x, ça marche, et que quand c'est vide, ça marche aussi. Voilà. Ensuite, ce sont juste des affirmations, et puis on va faire la démonstration quand on sera en synchrone, d'accord. Donc c'est moi qui ferai les démonstrations. Alors, la mesure extérieure d'un intervalle, donc si I est un intervalle, la mesure extérieure de I, c'est égal à la longueur de I. Alors, on peut se dire, c'est évident, mais c'est pas si évident que ça, en fait, parce que la mesure extérieure n'est définie que pour les intervalles que pour des recouvrements par des intervalles ouverts, vous voyez. Et si I est fermé, que se passe-t-il? Bon, voilà. Donc, vous verrez que c'est pas si simple que ça. Mais ça, c'est un peu couper les cheveux en quatre, quoi. C'est-à-dire, voilà, le truc, c'est qu'est-ce qu'il faut démontrer exactement, d'accord, là-dedans. C'est pas si simple. Essayez d'y réfléchir avec les définitions que je vous ai données, de voir quels sont tous les cas qu'il faut étudier. Ensuite, l'invariance par translation. Donc, la mesure extérieure M étoile est invariante par translation, c'est-à-dire que lorsque je prends une partie A de R, et pour tout réel, la mesure extérieure de translaté de A par Y, c'est M étoile de A. Alors attention, hein, ça c'est un ensemble, hein. A plus Y, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent de la forme petit a plus petit y, avec petit a dans grand A. Donc
Ça, c'est un ensemble qui est donc le translaté de A. Donc la mesure est invariante par translation, ce qui est ce qu'on souhaite, hein, évidemment. Et enfin, dernière proposition, la mesure extérieure M étoile, donc qu'on a définie, donc celle de Lebesgue, hein, est sous-additive, c'est-à-dire que lorsque je prends une collection EK de parties de R, donc elles ne sont pas forcément disjointes, hein, voilà, alors M étoile de l'union des EK, c'est plus petit que la somme des M étoiles de EK. Donc là, pareil, là c'est la proposition qui est vraiment intéressante à faire. Ici, la démonstration, enfin voilà, c'est celle-là qu'il nous faut. Ok, pour terminer, eh bien, si je reprends donc le truc d'introduction, alors ça, je sais pas pourquoi je l'appelais 2.1, mais bref, c'était plutôt 1, quoi, introduction à la mesure de Lebesgue. Donc où est-ce qu'on en est? On en est donc, on termine la première partie, c'est-à-dire là on vient de créer la mesure de Lebesgue et on a vérifié, la mesure extérieure, pardon, de Lebesgue, et on a vérifié qu'elle a vérifié les propriétés euh, de sigma additivité, d'invariance par translation et qu'elle coïncide avec la longueur des intervalles pour tous les intervalles. Ok. Voilà, et donc on va pouvoir utiliser cette définition-là dans la suite, enfin de la mesure extérieure, pour définir la mesure de Lebesgue et plutôt ce qu'est un ensemble mesurable, puisque là, pour l'instant, on a défini pour toute partie A de R, et ici, là, ce sera plus tout le monde, hein, ce sera seulement certaines parties qui seront mesurables au sens de Lebesgue. Ok. Voilà pour cette deuxième vidéo.